Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Il faut que je refasse mes ongles. Voilà, donc faites pas attention, ils sont totalement à refaire. Aujourd'hui, le défi du groupe, donc pour commencer ce mois d'octobre, je suis partie sur l'idée d'une ATC automne avec 3 couleurs différentes et un champignon. Donc du coup, j'ai ressorti mes petites planches comme ça que j'adorais l'année dernière, avec des citrouilles et là avec les champignons, les glands, enfin bref. Ce qui peuvent servir aussi pour Halloween. Et donc, je vais partir sur ça aujourd'hui. Ouais, j'avais envie de les ressortir, donc voilà. Je vais prendre une base craft, parce que c'est automne. Donc, j'ai envie de partir sur une base craft. Je dois faire le tirage au sort des binômes aujourd'hui. Et il serait bien aussi que j'envoie, que je tire au sort aussi les gagnants du tournoi de l'été et du tournoi de septembre. Voilà, donc il va falloir que je me note ça. Je vais le noter tout de suite, comme ça, ce sera fait. Donc, tirage binôme. Échange octobre. Donc, je pense que dans la journée, je devrais pouvoir, tirage au sort, vous les publier. Tournoi de l'été. Et donc, le tirage au sort. Défi septembre. Voilà. Donc, j'essaye de vous faire ça dans la journée et de vous publier ça sur le groupe dans la journée. Voilà. Donc, en principe, quand vous verrez la vidéo, ça devrait déjà être sur le groupe. Enfin, tout est relatif avec moi selon ma journée, comment elle se déroule. Voilà. Bon, bref. Une ATC, ça mesure 6,4 sur 8,9. Donc, on va déjà commencer par ça. 8,9 sur 6,4. Alors, 8,9. Ça fait ici. Hop, je hop, ça. Et je remets ça dans mon bloc. Et je ne vous montre pas le bazar sur tout le bureau. Mais alors, c'est un bazar sans nom. Il va falloir que je range. Voilà. 6,4. Je suis en retard dans mes échanges sur un autre groupe que le mien. Je suis en retard dans un envoi anniversaire. Je suis en retard dans un peu tout. Voilà. Enfin, chut, faut pas le dire. Voilà. Donc 6,4 sur 8,9. On a ça. Maintenant, il m'aurait fallu une petite base blanche. Est-ce que ça va être assez grand? Ça n'a pas l'air. Hein. Oh, bien que. Si. Et on va faire sur 6 ou 5,8 peut-être. On va faire 5,8 parce que je pense qu'il y a plus que 4 mm dans la hauteur. Ouais, ça peut être sympa. Comme ceci. Voilà. Allez, une chute de papier et c'est bouclé. Voilà. C'est une chute qui traînait sur le bureau. Oh, ben voilà, elle ne traîne plus. Alors là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais prendre... Là, j'ai pas les champignons en cache. Par contre, là, j'ai les citrouilles en cache. Et ben, je veux pas que ce soit la citrouille en premier lieu. Je veux que ce soit le champignon. Mais je crois que j'ai pas le cache en champignon. Donc, on va le faire. C'est pas grave. Parce que vous voyez, j'ai une feuille. J'ai un balai. J'ai une autre feuille ici qui est restée là. Voilà. Donc, mes caches. Hein. Toujours, toujours. Donc là, je vais prendre le plus grand champignon. Hop. J'avais... Il y a 2 secondes, il est là. Mon bloc acrylique. Hop. Donc, ma Versafine. On va venir le tamponner en plein milieu. Ouais, et pas très droit. Voilà. Il fallait au moins un champignon, c'est ça? Ouais, donc c'est bon. J'ai mon champignon, c'est déjà pas mal. Je vais faire mon cache parce que je vais y rajouter des petites choses à ses pieds. Donc, je vais venir le retamponner sur mon post-it. Je suis en train de me mettre de l'encre partout. Voilà. Donc là, il faut laisser sécher hein, parce que j'ai remarqué que sur le post-it, des fois, c'est un petit peu du mal à sécher. Voilà. Et là, j'hésite entre mes glands, des glands ou une citrouille. Mais la citrouille, elle va être trop grande, je pense. Parce que mes citrouilles sont super grandes quand même. Hein.
voyez, donc j'ai toujours mes caches qui sont rangées là. Et j'ai même une feuille qui ne devrait pas être là. La feuille, elle doit dater, à mon avis, elle va ici, la feuille là. Oh là là. Bon, alors, est-ce que... Ouais, j'aurais bien mis celle-ci au pire. Ouais, je vais mettre celle-ci. Comme si elle était derrière. Ou celle-là. Ouais, non, celle-là. Allez, hop. On va prendre celle-ci. On va prendre le cache qu'on aura besoin. Ça va être celui-là, je pense. Ouais, c'est ça. Hop. Lui, il doit être sec. On va le découper pour pouvoir tamponner notre citrouille. C'est la méthode du cache. Alors, je pense que je ferai un atelier, un de ces quatre là-dessus. Pour celles que ça intéresse. Là, celle que ça intéresserait, je pense que d'après les sondages, ce sera coloriage au crayon de couleur qui est arrivé en première position. Donc le prochain atelier au mois d'octobre qu'il va falloir que je mette en place, ça va être le coloriage au crayon de couleur. Donc moi j'utilise beaucoup les polychromos parce que c'est les premiers artistes que j'ai eus. Après, si vous avez les Black Edition, ça fonctionne aussi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire même si vous n'avez pas les polis. Parce que principalement, la méthode que j'utilise fonctionne avec tous les crayons. Enfin, tout du moins, c'est celle que j'utilise avec tous les crayons, ou presque. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà. Je mettrai les dates. Pareil, il faut que je les fasse. Donc, je pense que ça, je le ferai demain. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas avoir le temps. Mais demain, je pense que je mettrai en place les ateliers avec les dates et tout ça. Que je bloquerai dans mon agenda. Donc, il faut que je regarde par rapport à mes filles, tout ça. Et puis c'est tout. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah, c'est tout. Hein. Le kit, vous l'aurez fin de semaine parce que ça y est, j'ai regardé et que je sais déjà sur quoi je pars. Pareil, ça a été un sondage. Donc, attendez-vous à un kit de cartes Halloween-automne. Voilà. Pour vous mettre au courant de ce qui se passera d'ici peu. Sur le groupe Keepers. Et puis le kit, je pense que je ferai un live. Pareil, il va falloir que je le bloque, le live. Que je regarde comment je fais et quand je fais. Voilà. Donc ça, je vous le mettrai sur YouTube. Je ferai un live automne et Halloween. Alors, j'en ferai peut-être un spécial Halloween et un spécial automne. Je ne sais pas, selon mon temps. Parce que malheureusement, je ne peux pas me couper. Voilà. Donc, on verra selon comment se déroule le mois. Donc, je vais mettre des petites feuilles. Hop. Alors, je vais en mettre une ici. Je vais garder la même. Que je vais mettre plus comme ça. Voilà. Hop. Et puis, on verra si on rajoute quelque chose ou pas après. Je vais peut-être prendre le cache de la feuille. Ah ouais, mais j'en ai qu'un cache. Mince. Faut que j'en refasse un. Parce que j'ai fait 2 fois la feuille. Donc, c'est pas grave. On a des petits morceaux ici qui restent. Ça va être un petit peu trop petit. On va prendre celui-ci et on va refaire une fois la feuille. Parce que bah, il me reste le fond à faire quand même. Donc, il serait bien que je ne touche pas au feuillage. Voilà, voilà. Donc, cette fois, je pense qu'on est pas mal. La tester déjà pas mal. Il nous reste à tout colorier, faire le fond, etc. Donc, on a encore du taf. Hein. Voilà, voilà. Hop. Je n'ai pas réfléchi du tout à ce que j'allais faire dans mon fond. Mais alors, pas du tout. Ce qui n'est pas très malin. D'ailleurs. Enfin, c'est pas grave. On va réfléchir de suite. Ça doit être un réflexe. On se tait. Oui, ça doit être la factrice. Bon, en principe, je n'attends rien. Donc, ça ne devrait pas sonner. Vu que je n'attends rien. Voilà. Hop.
voilà, donc ça c'est bon, on la colle pour que ça reste, que ça cache. Voilà, bon, c'est un petit peu mal mis, je recommence. C'est mieux, voilà. Donc, bon bah ça, hein. Qu'est-ce qu'on va faire dans le fond? It's a good question. Merci de l'avoir posé. Et ben je vais prendre les aquarelles de chez Action qui sont ici. Ah oui, alors justement, ça tombe bien que je les sorte parce qu'en fait, j'ai enlevé toutes celles de Lidl, elles avaient moisi. Voilà. Donc comment vous dire que quand j'ai ouvert, c'était un petit peu dégueu, hein, quand même. Hein. Oui, je n'ai pas aimé du tout. Hein. Ça a fait tout bizarre, mais enfin. Ben là, j'ai de l'eau dedans. Comment que ça se fait? Je sais pas. Donc on va pas prendre celui-là. Celui-là, il y a de l'eau, donc c'est bon. Ouais. Par contre, ils ont tous... Bon. Je vais prendre un petit peu de ocre comme ça. Puis je vais venir en mettre dans mon fond. On va faire aux couleurs de l'automne. De toute façon, il fallait 3 couleurs différentes. Donc on va mettre 3 couleurs différentes. Donc là, je vais remettre un peu d'eau parce que je trouve qu'il n'y en a pas. Bon, bah là, j'ai pris celui-là parce que les autres sont rangés. Mais effectivement, je préfère complètement ceux que j'ai achetés chez Keepers. Celui-là ne fonctionne pas comme je veux. Allez hop, retourne à ta place. Je sais plus où je t'avais eu, mais je préfère totalement ceux-là. Donc celui-là, c'est le fin. Je vais prendre celui-ci. Ah là 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 là. Donc, ceux-là sont vraiment géniaux en fait. L'eau coule pas trop. Raisonnablement, on va dire, mais au moins, j'ai pas besoin de m'exciter dessus. Donc, je vais reprendre un tout petit peu de ça. Vous voyez, tout de suite, ça se voit. Voilà. Il n'y a pas à dire. Hein. Hop. Donc là, du coup, avec celle-ci, j'ai les 3 tailles. Et ça me va très bien. Donc, vous voyez, ça fait un peu pâteux, mais enfin bon. C'est celle de chez Action, hein, donc on ne peut pas leur demander non plus d'être nickel. Là, je vais en racheter chez Keepers, justement, pour avoir plus de couleurs également. Je vais prendre un petit peu de rouge pour mettre en dessous là. Après, ça fonctionne, hein, vous voyez. Ça fonctionne, ça fonctionne. C'est pas encore exactement ce qu'on veut, mais tant que ça fonctionne, je vous dirais que c'est pas dramatique. Donc là, on a déjà 2 couleurs. On n'a pas colorié nos feuillages ni nos citrouilles, donc on aura d'autres couleurs après. Voilà, je vais en remettre un petit peu de l'autre côté. Après, je leur en demande pas beaucoup non plus aux aquarelles, là. Je suis tellement nulle que... il faut que je prenne le temps de m'améliorer, comme on dit. C'est comme tout. À force de s'entraîner, on s'améliore. Bon, voilà. Et moi, j'aurais bien mis du marron dans le bas. Là, ça m'a fait des petites taches bizarres, là. Si je remets un petit peu plus d'eau. C'est le papier qui n'accepte pas l'eau. Voilà. Donc, en plus des aquarelles qui sont bizarres, nous avons un papier qui n'est pas adapté. Voilà. Bon, du coup, j'ai un peu plus foncé. Je ne sais même pas si vous voyez. Oui. Vous avez un peu plus foncé là, un peu plus foncé là que là et là, mais c'est pas dramatique. Ensuite, je vais prendre un petit peu de marron. Donc là, je fais attention à mon feuillage. Voilà, je redescends un petit peu. J'en mets un petit peu là, voilà. Histoire d'avoir une transition entre mon rouge et mon marron quand même. En haut, c'était moins délicat puisque le champignon fait pratiquement toute la largeur du... Hop. Donc, c'est une ATC assez facile, assez simple. Voilà. Donc là, je termine sur le côté de mon feuillage ici. Pareil, j'essaye de faire une transition entre les deux pour pas avoir de marquage. Et voilà. Donc là, on est pas mal. Donc, je referme ma boîte de Pandore. Non, c'est pas vrai. Hop.
Et puis, et ben on va pouvoir enlever les caches et venir s'occuper de nos petits tamponnages. Donc ça, faut que je les range. Bah oui, mais non, tu les mets pas là. Tu les remets dedans là parce que tu peux t'en servir. Réfléchis un petit peu, réfléchis. Ça, pareil. Donc là, je vais mettre par là, ça sera plus simple. Voilà. La petite citrouille, elle retourne ici. Et notre champignon. Hop là, voilà. Et notre champignon retourne ici. Donc, on a une ATC plutôt sympa. Bon, maintenant, il reste le coloriage à faire. J'essaye de remettre mon cache correctement sans l'abîmer. Voilà. Hop. Donc voilà, on a notre ATC qui ressemble à ça pour le moment. C'est pas mal, moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Donc on va venir le colorier. Justement, pour changer un peu des polychromos, je vais prendre mes blacks. Non, je vais pas prendre les blacks. Je vais plutôt prendre... Qu'est-ce que j'ai là? En principe, j'ai les Gold Faber aussi, qui sont pas mal. Hop. Ouais, j'ai les Gold Faber là. Parce que les Black Edition, j'attends d'avoir le bon taille crayon, en fait. Parce que mon taille crayon que j'ai là, qui taille très très bien les ronds, a un peu plus de main avec mes crayons rectangulaires, enfin triangulaires plutôt. Donc je préfère utiliser pour l'instant les Gold Faber que les Black Edition. Mais je vous referai une vidéo avec les Black Edition, c'est promis. Voilà. Donc là, j'ai tout ce qui est Gold Faber, voilà. Et je vais m'amuser à prendre un marron foncé pour faire mon feuillage ici. Donc je n'appuie pas comme d'habitude, je ne vais pas vous le redire. Surtout que je compte vous faire un atelier sur ce truc. Donc ça sert à rien que je vous dise tout en vidéo. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je déconne. Donc là, je n'appuie pas, je commence à faire mon aplat de couleurs. Voilà. Je reviens passer sur ce que je veux un peu plus foncé, toujours sans appuyer. Ma feuille est un petit peu plus fragile, en plus je le sens sous mes doigts parce que j'y ai mis de l'aquarelle. Donc je pense que si j'insiste de trop avec mon crayon à appuyer comme une grande malade, ça va se déchirer. Voilà, donc là j'ai une feuille marron. Je vais refaire, parce que de toute façon on a nos 3 couleurs. Hein. Au pire là déjà, on a mis nos 3 couleurs. Notre champignon est dans le fond. Donc tout va bien. Je rappelle le défi. Hop, 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 mon papier, il est là. Hop, ça. Une ATC automne avec 3 couleurs différentes et un champignon. Voilà. Donc on a nos 3 couleurs différentes et on a notre champignon. Tout va bien. Et en plus, je vais en rajouter une 4e parce que 4 voire 5 même. Vu que ma citrouille, je vais la faire orange et verte. Voilà, donc déjà mes feuilles sont faites. Tac, je sais pas si je les ai remises dans le bon sens, c'est pas grave. La citrouille, justement, je vous disais que je la voulais un petit peu de vert. Le orange doit être dans le coin là, voilà. Hop, et je voulais un plus clair en vert. Je vais prendre plutôt celui-là. Ouais, je vais prendre ces 4 couleurs-là. Allez. Donc, je la veux orange ici. Et un peu plus verte dans le haut. Voilà. Comme si elle n'était pas totalement mûre, ma petite citrouille. Hop. Donc là, pareil, je fais là où je veux que ça soit plus foncé. Voilà. Donc là où je pense que ça sera un petit peu plus foncé, je mets ma couleur la plus foncée. Je vais faire pareil avec le vert. Donc ici, je veux que ça soit un petit peu plus foncé vert. Voilà. Je vais prendre mon orange clair. Je vois plus l'heure, mais il faut que je surveille l'heure. Hop. Donc là, ma couleur un peu plus claire. Et mon vert clair qui viendra se mélanger à mon orange. Hop.
Alors, je pense qu'à l'aquarelle, ça irait 2 fois plus vite. Mais comme je ne suis pas assez douée avec mon aquarelle pour le moment, eh ben, j'ai décidé de le faire au crayon. Un jour, je serai douée en aquarelle. Un jour, peut-être. Pour l'instant, je ne me sens pas encore assez à l'aise avec l'aquarelle pour venir faire mes petites colos comme ça à l'aquarelle. Mais je pense qu'un jour, ça viendra. Parce qu'on fait de très très jolies choses à l'aquarelle. Donc là, j'oublie pas de repasser sur ma couleur foncée pour éviter les démarcations entre mes deux couleurs. Voilà. Et je vais faire... Non, ça, c'est pas le foncé. Hop. Donc, je viens foncer là où je pense qu'il y a des ombres. Voilà. Et je viens remettre ma couleur claire. Voilà. Donc, ma citrouille. Alors, la citrouille, je trouve qu'il y a une démarcation entre le vert et le orange. Donc, je vais prendre un jaune comme ça, un peu orangé. Voilà. Hop. Et je vais venir repasser sur toute la citrouille avec cette même couleur. Histoire de bien fondre toutes mes couleurs entre elles. Donc, on aurait pu le faire avec un blanc, si on voulait que ce soit un peu plus clair. Là, j'avais pas du tout envie d'éclaircir. Je voulais juste que ça donne un effet un peu moins marqué entre le vert et le orange. Le papier n'a pas l'air d'être saturé, donc je peux me permettre. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, du coup, la démarcation se voit beaucoup moins. Donc là, je peux ranger mes crayons. Hop, ça. Et je vais venir m'occuper maintenant de mon champignon. Alors, le champignon, moi, je l'aurais bien vu avec une couleur claire comme ceci. Et ces deux-là. Pour le pied du champignon, tout du moins. Donc, on va partir sur ça. J'ai pas cherché d'étiquette, j'aurais dû. Je vais aller chercher après. Je dois avoir ça dans mes die cuts. Un tout petit... une toute petite étiquette écrit automne ou fall ou un truc dans le genre. Tac, je reprends ma couleur claire. Là, je le termine. Et justement, pour allier les deux, je reviendrai mettre ma couleur la plus claire par-dessus. Donc là, je repasse une deuxième couche en foncé. Bon, j'essaye d'aller vite quand même parce que on va pas y passer 3 heures. Et que là, c'est pas vraiment un colo. Mais ce que j'aime dans les colos, justement, c'est de pouvoir prendre mon temps, de réfléchir, de m'amuser avec mes crayons pour les tester. Que là, je ne prends pas le temps puisque c'est en vidéo déjà. Et puis en plus, c'est qu'une ATC. J'ai pas besoin de mettre des effets et tout ça là tout de suite. Vu que j'ai déjà fait des effets avec mes tampons. Parce qu'il faut quand même voir que on a utilisé la méthode du cache, hein, on n'a pas resté non plus, c'est pas une ATC où on n'a pas réfléchi. Donc bon. Mais c'est vrai qu'en vidéo, je veux aller un petit peu plus vite. Donc, sinon, après, elles sont trop longues. Et c'est pas forcément intéressant pour vous, puisque j'ai remarqué que souvent,
les gens regardent 6 minutes et après, elles lâchent. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Mon champignon, ben, je vais le faire rouge et blanc, hein, forcément. Hop, je vous montre déjà ça. Voilà. Et on va faire rouge et blanc pour notre champignon. Alors, je vais prendre un rouge foncé, un rouge comme ça, et le comme ça. Ouais. Parce que c'est quand même lui la vedette. Non, mais... On va essayer d'y faire... Ah, j'aurais pu mettre un peu de noir aussi pour faire des... Voilà. Les ombres ici. Tac. J'aurais pu mettre du marron hein, aussi, mais... C'est vrai que les ombres, on les fait vite au noir. Donc, bah, j'ai gardé cette habitude. Voilà. Hop, je reprends le rouge foncé et je viens repasser là où j'ai fait mes ombres noires. Ça va foncer mon rouge encore plus. Donc là, je repasse même sur les traits bleus, enfin sur les petits, ce qui devrait être blanc, puisque je viendrai refaire mes traces blanches après avec un blanco par exemple. Et puis voilà, donc là je prends l'intermédiaire, je repasse par-dessus ce que je viens de faire. Je vais garder un petit bout ici qui sera plus clair pour avoir la lumière ici. Hop, voilà. Je reviens avec mon plus clair. Et voilà, donc là, on aura notre lumière ici. Je reprends le rouge, je reviens. Donc, je ne refais pas mon noir parce qu'il se voit encore assez bien. Je vais juste repasser en rouge, foncer les mêmes endroits pour avoir ce côté ombragé, mais rouge. Hop. Hop, ça. Donc, je continue. Hop. Voilà. Je reprends l'intermédiaire, je reviens passer sur ce que je viens de faire, tout en avançant quand même, hein, parce que sinon ce serait pas utile. Voilà. On n'oublie pas qu'ici on a un trait de lumière, donc je ne vais pas dans ce côté de lumière. Voilà, et je reviens avec le dernier et je repasse partout. J'hésite pas à le tourner parce que comme ça permet de saturer bien le papier, de faire dans tous les sens. Voilà, donc là on a notre champignon de départ, donc sans les petites taches blanches, mais on va venir les faire. Donc je peux ranger mes crayons, on a fini. Bon là je les range un peu n'importe comment. Bon bah apparemment je les ai rangés dans le bon sens. Bon bah voilà, impeccable. Donc ça je peux le ranger. Ça. Je l'ai pas assez serré, c'est pas grave. Hop. Donc là, on va venir déjà le coller pour être tranquille. Comme ça, après, il pourra sécher tranquillement. On n'aura plus besoin d'y toucher. Hop. Donc, je viens le remettre sur ma base. Voilà. Donc, je ne vais pas ancrer parce que j'ai peur que ça fasse trop foncé après. Voilà. Donc là, on est bien. Le blanco, je ne sais plus ce que j'en ai fait. J'en avais un. Je l'ai rangé dans quoi, mon petit blanco? Ah, bah j'ai de la peinture acrylique au pire. Bah oui. Donc sinon, vous prenez du blanco. Moi, là, je vais prendre ma peinture acrylique puisqu'elle est là. Et je vais venir... Ah, bah il faut que je la réamorce. Aïe. Hop.
et je vais venir faire mes petites taches. Hop, j'en ai même rajouté. Ouais, j'en ai rajouté. J'aime bien. Voilà, on a un beau champignon. On va chercher un petit die cut avec le mot automne ou quelque chose comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? With Love est pas mal là. Let's Get Cozy là aussi. Plasming Time, non, ça je le garde pour... et ben j'ai ça. Ouais, et ben ça me plaît très bien. Et ben on a trouvé. Allez, zou. On le colle. Et puis ça sera terminé. On a nos 3 coups. Alors, est-ce que je le mets là par contre? Est-ce que je le mettrai pas ici? Non, j'ai pas envie. Ici peut-être? Ouais, je vais plutôt le mettre en haut. Donc, hop. Je vais le faire dépasser un petit peu là. Et voilà, impeccable. Et puis, je vais juste rajouter en détail mes petites... Là, j'ai envie de des sequins. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre ça et je vais prendre la colle à strass ici. Je vais en rajouter un tout petit peu. Dans les tons un peu cuivre, pourquoi pas. Donc, 1, 2 et un petit troisième ici. Voilà. Hop. Alors, je vais prendre un cuivre comme ceci. Il veut pas. Non, il a décidé de ne pas venir. Ça y est. Hop, voilà. Je vais prendre un tout petit rouge pour rappeler le champignon. Voilà. Et un tout petit vert, ça pourrait être sympa. Voilà. Aux couleurs de l'automne et de Noël. Impeccable. On a allié les deux. Voilà. Donc, on va laisser ça sécher tranquillement. Je mettrai les infos à l'arrière. Mais voilà, notre ATC automne avec un champignon et 3 couleurs différentes de terminer. Donc, j'espère que cette petite ATC vous a plu. Moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.